Cette résine fossilisée, que nous appelons l'ambre, a attendu des millions d'années avec ce moustique en elle. Jusqu'à ce que viennent les savants du Jurassic Park. Les chercheurs viennent de découvrir comment utiliser l'ADN pour stocker des informations et en faire une arme redoutable. Et plus rien n'arrête les chercheurs, ils vont peut-être même utiliser votre ADN et le mien pour combler leur propre ambition. Vous allez voir un super ordinateur à ADN avec une durée de vie infinie et avec une capacité et une longévité inédites. C'est à la fois passionnant et très inquiétant. Mais juste avant, 2 arrêts très rapides, où nous verrons d'abord un nouveau robot qui va changer toutes nos récoltes de fruits rouges. Et il faut dire que l'agriculture 2.0 arrive. Ensuite, imaginez recharger votre voiture électrique en seulement 10 minutes. Ça arrive aussi et c'est pour bientôt. Et les voitures électriques vont être adoptées massivement après ça. Et pour finir, après avoir vu le super ordinateur à ADN, une nouvelle invention qui va produire des centaines de litres d'eau potable par jour grâce à l'humidité de l'air. Allez, restez avec moi, ce qui nous attend aujourd'hui, c'est le futur en avant-première. Ok, alors on commence avec une invention dans le monde de l'agriculture. Je vais vous parler d'un futur où les récoltes ne dépendent plus simplement de mains humaines, mais plutôt d'une série de robots de pointe. La société britannique Fieldworks Robotics vient tout juste de dévoiler son dernier bijou technologique, le Fieldworker 1. Ce robot de nouvelle génération a été spécialement conçu pour automatiser la récolte de fruits rouges, comme les fraises et les framboises. Petit disclaimer ici, on ne parle pas justement d'un petit gadget. En fait, le Fieldworker 1 a vraiment le potentiel de changer la façon selon laquelle nous approchons l'agriculture, et notamment de modifier grandement le travail des agriculteurs. Grâce à des technologies avancées, ce robot est capable de détecter avec précision le niveau de maturité des fruits, assurant une récolte optimale. C'est comme si vous aviez un agriculteur derrière chaque fruit en train d'évaluer si le fruit est mûr ou pas, sous la supervision d'un humain bien sûr. Mais cela augmente grandement la productivité globale de la production. Et cette prouesse technologique, c'est le fruit de plusieurs années de recherche, soutenus par des projets innovants comme BerryBot ou Berry AI par exemple en collaboration avec l'Innovate UK. Le but, c'est d'offrir à nos producteurs et à nos agriculteurs une solution efficace et surtout économiquement viable face aux défis récents que connaît ce secteur-là. Si vous habitez en France, je pense que vous savez de quoi je parle et des news récentes au sujet des agriculteurs. David Fulton, le chef de Field Robotics, ne cache pas son enthousiasme. Pour lui, le Fieldworker 1, c'est ce qui va tout changer. Donc comme je vous le disais, c'est une réponse aux problèmes réels que rencontrent nos agriculteurs aujourd'hui. Et notamment la pénurie de main-d'œuvre et ce besoin récent d'avoir une production, une série de productions toujours plus durable et respectant certaines normes et certains critères. D'ailleurs, cette technologie a déjà séduit de grands acteurs dans le marché, comme par exemple le Costa Group en Australie, qui est l'un des plus gros producteurs de fruits et de légumes du pays. Il se prépare à accueillir les premiers tests à grande échelle du Fieldworker 1 dès le premier trimestre 2025. Et l'innovation ne s'arrête pas là. Vous l'aurez compris, ce robot utilise l'intelligence artificielle. C'est donc la fin du tri manuel et des erreurs humaines qui peuvent parfois engendrer des pertes lors de la récolte. Et avec une clientèle en pleine expansion et une prochaine levée de fonds prévue pour 2025, cette start-up est définitivement à suivre de très près. Alors, est-ce que nous sommes en train d'assister à l'avènement des robots fermiers? Ma réponse est simple, oui. Le secteur, comme beaucoup d'autres, vont connaître des changements assez significatifs grâce à l'IA, la robotique et les technologies que nous avons vues récemment ici même. Et encore une fois, le futur est plus proche que ce que vous pensez. Passons rapidement à notre deuxième partie. Une nouvelle percée dans le secteur des voitures autonomes et des voitures électriques. Je parle de l'arrivée imminente de nouvelles voitures avec de nouvelles batteries qui sont capables de se recharger en 10 minutes. Enfin, oui, enfin 10 minutes, à peine le temps de reprendre un café et votre véhicule est déjà prêt à repartir. Cette révolution dans le domaine des véhicules électriques est menée par la marque chinoise Zeekr. Zeekr, c'est Z-E-E-K-R, qui se place donc à l'avant-garde de l'innovation avec sa toute nouvelle batterie LFP de 800 volts. Cette batterie, elle promet des temps de recharge ultra rapides, permettant de passer de 10% à 80% en seulement 10 minutes et demie. C'est l'exploit qui, selon moi, manquait à l'industrie des voitures électriques. Jusqu'à présent, l'un des principaux freins à l'adoption massive des véhicules électriques, c'était son temps de recharge.
Mais avec des avancées comme celle-ci, les véhicules électriques pourraient devenir non seulement une alternative viable, mais aussi l'option préférée pour les conducteurs qui sont soucieux de l'environnement, sans du tout compromettre le temps d'attente. Zeekr, qui n'est pas à son premier coup d'éclat, avait déjà attiré l'attention en 2022, en devenant la première marque à intégrer la batterie Kian de longue portée dans l'un de ses véhicules, l'une des batteries de l'époque permettant le plus de kilomètres possible. Et maintenant, la marque est en train de travailler dans la construction, l'élaboration de très nombreuses bornes au travers le pays qui sont capables de soutenir cette innovation-là. Et il faut dire que leur objectif est assez ambitieux, ils sont en train de prévoir de développer environ 10 000 stations de recharge à travers la Chine d'ici 2025. Pour nous, en France, c'est un peu démesuré, mais pensez que la Chine est vraiment énorme, en termes de superficie et en termes d'habitants bien sûr. Je vous apprends rien. Et c'est ce réseau de recharge qui permettra aux conducteurs de profiter pleinement des capacités de cette nouvelle batterie. Comme je vous le disais, ce type de progrès est crucial car il résout l'un des deux principaux points de friction pour les consommateurs aux véhicules électriques. 1. La peur de manquer d'autonomie, souvent appelée l'anxiété de l'autonomie. Et 2. L'accès à des bornes partout. Personnellement, je connais certaines personnes qui ont des voitures électriques et ils m'ont déjà parlé de cette anxiété-là. D'ailleurs, ils me disent souvent que lorsqu'il faut partir en voyage par exemple, ils sont obligés de planifier leur voyage en regardant où est-ce qu'il y a les bornes, sachant où est-ce qu'ils vont s'arrêter, combien de temps, etc. C'est un casse-tête. En fait, c'est d'ailleurs pour ça que je pense personnellement que la technologie n'est pas encore adoptée massivement. Mais comme vous le voyez, ce n'est qu'une question de temps avant que vraiment ce genre de batterie arrive également en France et partout dans le monde d'ailleurs. Et puis de toute façon, nous n'avons pas vraiment le choix puisque l'Union européenne ne nous laisse pas vraiment le choix par rapport à cette transition-là. Vous savez très bien que d'ici quelques années, tout ce qui est diesel et essence vont être interdits. Donc avec des véhicules électriques capables de se recharger en 10 minutes, nous assisterons enfin vraiment au tournant du secteur de l'automobile électrique. C'est ici une entreprise chinoise qui nous montre la voie, mais vous allez voir arriver très rapidement des entreprises américaines et j'espère des entreprises françaises. En tout cas, nous suivrons de près ce développement-là. Et maintenant, passons à notre partie principale de la vidéo. Pour cette partie, comme je vous disais, préparez-vous, car ce dont je vais vous parler va changer la conception que nous ne faisons de l'ADN, de l'informatique et du stockage des données habituelles. Et si vous n'arrivez pas à faire le rapport entre ADN et informatique, vous allez voir très rapidement de quoi je parle. Pour commencer, si je vous parlais d'un super ordinateur qui n'est pas seulement une machine, mais qui s'appuie sur la biologie même pour accomplir des tâches que les ordinateurs traditionnels ne peuvent pas envisager. Cet ordinateur, c'est un super ordinateur à ADN, qui est donc capable non seulement de résoudre des sudoku en un clin d'œil, mais aussi de stocker des quantités phénoménales de données pendant des millénaires. Oui, je le répète, c'est un espace de stockage. Mais avant de plonger dans les détails de cette découverte-là, revenons très rapidement sur ce qu'est l'ADN pour ceux qui ne sauraient pas. L'ADN donc, c'est cette molécule qui porte toutes les instructions génétiques nécessaires à la construction et au fonctionnement de chaque être vivant. Elle est présente dans chacune de nos cellules et a la capacité incroyable de stocker une quantité massive d'informations dans un espace extrêmement réduit. L'ADN est vraiment partout dans toutes les cellules. Pour vous donner une idée de son potentiel, sachez qu'un seul gramme d'ADN peut contenir théoriquement 215 millions de gigaoctets. Un seul gramme d'ADN. C'est un chiffre vertigineux, bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer avec ces technologies de stockage actuelles. Des scientifiques du monde entier, et notamment ceux de l'université de Manchester, se sont penchés sur cette propriété unique de l'ADN. Tout cela pour développer une nouvelle génération de superordinateurs. Ces machines biologiques utilisent les propriétés de l'ADN pour effectuer des calculs complexes de manière totalement différente des ordinateurs classiques. Prenons l'exemple du sudoku. À première vue, résoudre un sudoku peut sembler trivial, mais pour un ordinateur, cela représente un défi en termes de traitement combinatoire, surtout lorsqu'il s'agit de résoudre un grand nombre de puzzles en même temps. Et c'est ici que l'ordinateur à ADN se distingue. Contrairement aux ordinateurs classiques qui traitent l'information de manière séquentielle, c'est-à-dire en exécutant une tâche après l'autre, l'ordinateur à ADN fonctionne en parallèle. Cela signifie qu'il peut tester des millions voire des milliards de solutions possibles simultanément. C'est un peu comme l'ordinateur quantique pour ceux qui connaissent. Imaginez un gigantesque tableau où chaque cellule représente une possibilité de solution et que toutes ces cellules sont explorées en même temps. C'est la puissance du calcul en parallèle à son paroxysme. Et c'est exactement ce que permet l'ADN. Mais surtout, ce n'est pas seulement sa capacité à résoudre des problèmes complexes qui différencie cette technologie
mais c'est sa capacité de stockage. Aujourd'hui, nos disques durs, nos serveurs, nos centres de données sont des infrastructures gigantesques, qui nécessitent énormément d'espace, d'énergie et de ressources pour fonctionner et être maintenus. Et pourtant, ils ne sont pas éternels. Les disques durs peuvent échouer, les bandes magnétiques peuvent se dégrader, et même les systèmes de stockage les plus avancés doivent être régulièrement mis à jour pour éviter de perdre des données. L'ADN, en revanche, a une stabilité incroyable. En fait, des fragments d'ADN vieux de milliers d'années, voire de millions d'années, ont déjà été retrouvés intacts dans plein de fossiles. Donc vous voyez là le potentiel de conservation infinie de l'ADN. Ce qui signifie que dans des conditions de conservation optimales, des données stockées dans l'ADN pourraient théoriquement rester intactes pendant des millénaires. Autant vous dire que pour nous, des millénaires équivaut à un temps infini, bien sûr. Imaginez juste un instant la capacité, la possibilité de stocker les archives de toute notre civilisation dans un format qui survivra bien au-delà de toute technologie moderne. C'est un concept époustouflant. Mais le stockage n'est qu'une partie de l'équation. En combinant le stockage massif avec des capacités de calcul parallèles de l'ADN, nous pourrions voir l'émergence d'une nouvelle forme d'intelligence artificielle, une IA biologique, capable donc de traiter des informations d'une manière encore inimaginable pour les machines actuelles. Et c'est là que les choses commencent à devenir assez bizarres. Car oui, nous sommes en train de parler de la possibilité de recréer une IA biologique. Mais c'est quoi en fait une IA biologique? Ne serait-ce pas tout simplement des humains comme nous? Mais cela veut donc dire que, théoriquement, nous pouvons manipuler l'ADN, modifier les données de l'ADN, stocker des informations, tout cela pour créer un être biologique. En fait, on est en train de parler qu'on peut recréer un être comme l'être humain, mais en modifiant tous les paramètres et en lui incluant toutes les informations que l'on veut. Vous voyez que les choses commencent à devenir assez bizarres. Et si vous voulez encore plus de bizarrerie, imaginez le fait que nous puissions être nous-mêmes ou notre ADN par exemple, descendre d'une très ancienne civilisation qui aurait manipulé l'ADN de la même façon que nous pouvons le faire pour coder certaines informations et être ce que nous sommes aujourd'hui. Bon là je pars beaucoup trop loin, mais vous voyez que les choses commencent à devenir bizarres au fur et à mesure que le temps avance. Le futur est tout simplement bizarre. Mais bref, pour revenir à cette technologie, nous pourrions entrer dans une nouvelle ère, où la biologie et l'informatique convergent. Il reste bien sûr de nombreux défis à relever, notamment en ce qui concerne la synthèse et la lecture de l'ADN, mais bien sûr les progrès réalisés jusqu'à présent sont prometteurs, et ils ouvrent la voie à un avenir où les limites actuelles de l'informatique pourraient être complètement redéfinies. Une technologie qui pourrait transformer non seulement la façon dont nous traitons et stockons l'information, mais aussi la manière dont nous concevons l'intelligence elle-même. Vraiment très passionnant comme sujet. Allez, passons à notre dernière partie de la vidéo. On va maintenant parler d'une invention assez encourageante qui va peut-être permettre d'obtenir de l'eau de manière illimitée. Imaginez une boîte alimentée uniquement par l'énergie solaire, capable de produire des centaines de litres d'eau potable chaque jour, directement à partir de l'air ambiant. Eh bien, c'est exactement ce que propose la startup Aquaria Technologies, basée à San Francisco. Elle a été fondée en 2022 et Aquaria a développé une technologie qui risque de changer la donne pour des millions de personnes à travers le monde, surtout dans les régions frappées par la pénurie d'eau. Sur la chaîne, on a récemment parlé d'un dispositif portable qui ressemble à un sac à dos que vous portez donc et qui réalisait la même chose mais à beaucoup plus petite échelle. Mais ici, on passe à la taille supérieure. Leur système utilise ce que l'on appelle des générateurs d'eau atmosphérique, ou AWG pour les intimes. Ces dispositifs capturent l'humidité présente dans l'air et le transforment en eau potable, propre et accessible. Vous savez, l'idée d'extraire de l'eau n'est pas nouvelle. Mais là où cette nouvelle invention de Aquaria se distingue vraiment, c'est surtout dans l'efficacité et la facilité de déploiement de cette technologie, de cette boîte. En fait, grâce à l'utilisation de l'énergie solaire, ces systèmes sont totalement autonomes et peuvent être installés dans toutes les zones isolées, partout en fait. Alors la technologie intègre plusieurs étapes de filtration, de filtres à particules, de carbone actif et même une stérilisation par UV. Tout cela pour garantir que l'eau produite soit d'une pureté irréprochable. Parmi les modèles développés par Aquaria, et parmi ces modèles-là, on retrouve le HDR Station, une unité capable de fournir suffisamment d'eau pour 1500 personnes. Et pour des besoins plus modestes, le HDR Pixel peut produire jusqu'à 91 litres d'eau par jour, idéal pour une utilisation individuelle. Et si je vous parle de cette innovation, c'est parce qu'elle est déjà en train de faire ses preuves. Elle a été finaliste au prix du grand concours nommé la résilience du futur. Bon, j'ai traduit bien sûr en français. C'est un concours où les startups présentent leur technologie. Et si je dis qu'elle a fait ses preuves, c'est car la startup
est déjà sur le point de déployer ces systèmes dans une communauté de 1000 résidents à Hawaï, et tout cela d'ici la fin de l'année. Avec des chiffres aussi impressionnants, il est clair que la technologie pourrait être une solution clé pour répondre à ces défis-là que tout le monde parle et dont nous n'avons pas encore la solution aujourd'hui. Vous savez, plus de la moitié de la population mondiale fait face à une pénurie d'eau au moins une fois par mois, selon le rapport des Nations Unies. C'est donc dire l'urgence de trouver des solutions durables et viables, car oui, on parle de la moitié de la population mondiale, ce qui n'est vraiment pas rien à l'époque à laquelle on vit quand même. Et vous savez, c'est pour ça que j'aime tant suivre la technologie et que sur cette chaîne, on aime vous informer de ces technologies-là. On parle pas juste de simples gadgets qui soient cool ou de technologies qui serviront à rien, on parle vraiment de vraies avancées dans le domaine et dans plusieurs domaines différents d'ailleurs. Et oui, j'ai une autre vidéo sur un sujet assez impressionnant que vous devriez voir tout de suite.